Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui va être une vidéo, comme vous pouvez le voir, exclusivement en partenariat concernant encore une station d'énergie de la marque Fossibot. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle a des petites spécificités techniques que les autres n'ont pas et donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Déjà, on va commencer, je vais commencer par vous présenter les amis le panneau solaire de chez Fossibot. Parce que je trouve, comparé à tous les panneaux solaires que j'ai reçus avec toutes les marques, tout ce que j'ai pu tester, je trouve que c'est la première fois que je reçois un panneau solaire d'aussi bonne conception au niveau des tissus. Et ça, il est vrai qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu acheté des panneaux solaires souples et qui m'ont dit, Vénus, la problématique des panneaux solaires souples, c'est que quand ça prend le soleil, ça a tendance à abîmer un peu le tissu et au bout d'un moment, ça se fragilise et ça se pète. Là, avec celui-là, on voit on voit que c'est un tissu comparé aux autres qui est bien conçu, qui est fait un peu, c'est fait un peu comme dans les toiles, vous savez, des parasols et tout ça. Donc on voit que déjà, ça va être quelque chose qui va tenir beaucoup plus dans le temps que les autres marques de panneaux solaires comme ça qui sont pliables. Donc ça, déjà, je trouve ça pas mal. Ça, vous pouvez l'acheter juste le panneau solaire sans acheter la station d'énergie sur cette marque-là. Donc, si jamais vous recherchez des panneaux solaires qui soient pliables, je vous conseillerais déjà de partir un peu sur cette marque-là parce qu'on voit quand même c'est de meilleure qualité. Ensuite, vous avez un peu comme sur le Solar Play, là, c'est des pieds comme ça qui se rétractent à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça pas mal, ça évite que les cordes se baladent et c'est pas tous les panneaux solaires pliables comme ça qui ont ce système-là. Et ça, je trouve que c'est quand même un système qui est ingénieux. Autre truc quand même qui est ingénieux sur ce panneau solaire, c'est que là, vous n'avez pas de fermeture. Sur les autres, il faut ouvrir, désouvrir, enfin, c'est que des zips, etc. Là, en fait, dessus, vous avez des aimants. Donc, ce qui fait que quand vous remballez votre panneau solaire, en fait, ça se clipse et c'est terminé, quoi. Donc ça, je trouve ça bien pratique de ne pas avoir toujours des fermetures éclairs à ouvrir, à remachiner, tout ça. Bref, je trouve ça top. Donc dans la pochette qu'il y a là, bien évidemment, on va retrouver de quoi brancher notre station d'énergie au panneau solaire, histoire de le raccorder. Et dedans, ce que je trouve quand même hyper sympa et ingénieux, en fin de compte, c'est que Fossibot, lui, il a prévu le coup qu'il pouvait vendre, en fin de compte, que ses panneaux solaires, sans que les gens achètent forcément la station d'énergie qui va avec. Et donc dedans, ce qu'ils ont prévu, c'est une araignée comme ça. Parce qu'il faut savoir que pour recharger les stations d'énergie, je vous en avais déjà parlé, mais bon, pour les nouveaux qui débarqueraient sur la chaîne comme ça et qui ne sont pas connaisseurs, je vais vous l'expliquer. Chaque station d'énergie, chaque marque a sa façon de recharger via le panneau solaire. Donc là, vous voyez, par exemple, j'en ai déjà 3 différentes de modes de rechargement. Et donc ça, sur chaque station d'énergie, chaque marque, c'est totalement différent. Et donc là, Fossibot propose quand même une araignée comme ça qu'on va venir brancher donc directement sur notre panneau solaire. Je vous montre. Et là, on va choisir le mode. Donc là, par exemple, je vous montre. Le mode de rechargement, c'est celui-là. Elle est ici. Et donc, on va venir le brancher là. Et donc là, ça va correspondre à d'autres marques de stations d'énergie. Et donc ça, je trouve ça pas mal, en fait, qu'ils proposent cette araignée-là et qu'on n'ait pas besoin de racheter des connecteurs après derrière pour charger les stations d'énergie, bien que les marques, généralement, les fournissent. Mais bon, imaginons qu'un jour vous en perdez un, vous achetez un panneau chez Fossibot, vous avez l'araignée qui va avec et vous êtes tranquille pour recharger votre station d'énergie. Donc franchement, je trouve ça bien. Donc là, tant qu'on y est, je vais vous montrer que le panneau solaire donne 26 watts, donc il commence à charger la station d'énergie. Alors bien évidemment, aujourd'hui, je vous laisse regarder, il n'y a pas de soleil, on est dans les nuages, même si le soleil est un peu derrière. Et en plus de ça, le panneau solaire est orienté à l'est. Et donc là, le soleil, il est là-bas. Donc fatalement, on n'est pas dans des bonnes conditions optimum pour que vous puissiez voir la qualité du panneau solaire. Moi, je l'ai déjà testé en plein soleil. En plein soleil, il fournit ses 200 watts. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai déjà expliqué, je ne vois pas de différence. Il y en avait qui m'avaient dit, Vénus, moi, je vois qu'il y a une différence entre les panneaux solaires qui sont pliables et les rigides. Pour moi, alors peut-être c'était le cas au début,
Mais en tout cas, maintenant, moi, je teste les deux. Et que ce soit un panneau rigide ou un panneau souple, quand il est donné pour fournir 200 watts, il fournit les 200 watts, il n'est pas en dessous. Après, tout dépend comment vous allez caler votre panneau solaire. Hein. C'est sûr que s'il n'est pas orienté plein sud et que le soleil est un peu voilé, il ne vous les donnera pas, les 200 watts, on est d'accord. Mais moi, je n'ai pas noté de différence entre un panneau souple et un panneau qui soit rigide. Bon, maintenant qu'on a parlé du panneau solaire que je trouve vraiment bien au niveau de la conception, etc., on va parler maintenant de la station d'énergie que Fossibot m'a envoyée. Donc maintenant, je vais vous parler donc de la station d'énergie Fossibot. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, comme vous pouvez le voir, une petite station d'énergie. Elle a une capacité de 1042 watts et elle peut fournir, donc on peut pomper dessus sur la machine, 1200 watts. Donc c'est une petite capacité. Vous connaissez à la base mon amour pour les grosses capacités. Moi je préfère les 2000 watts parce que voilà, ça dure plus longtemps en fait que 1000 watts. Mais il est vrai que la problématique de celles qui font 2000 watts, c'est le poids. C'est qu'elles font entre 22 et 25 kg. Et ça, au départ, je ne trouvais pas ça très contraignant, mais à force de beaucoup utiliser les stations d'énergie, et puis tous les jours, en fait, je les rentre, après je les ressors pour les mettre à charge au panneau solaire, puis je les re-rentre, puis je les ressors, puis je les re-rentre, puis je les ressors, enfin, tu as compris le délire, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est fatigant et c'est chiant de trimballer ces 22 kilos. Alors, quand on est un bonhomme et qu'on pèse 90 ou 100 kilos, peut-être que c'est moins problématique, mais en tout cas, quand on est comme moi et qu'on pèse 55 kilos, 22 kilos, c'est la moitié de notre poids, quoi, presque. Donc, ça fait un peu lourd. Et donc, il est vrai que je discutais avec Alain, et Alain, il me disait, mais Vénus, pourquoi tu n'acceptes pas les partenariats avec des petites stations d'énergie? Il me dit, franchement, des petites, quand tu fais des petits bricolages à droite à gauche, quand on se fait des soirées, des machins ou des trucs, il me dit, t'as pas besoin d'une grosse, ça tient largement. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire le partenariat avec Fossibot pour une petite station d'énergie, malgré mon amour pour les grosses stations. Parce qu'il est vrai que celle-là, elle pèse que 11 kg. Et Fossibot fait partie des marques des stations d'énergie comme ça qui essayent de les faire les moins lourdes possibles. Donc, même sa plus grosse capacité, fait partie des stations d'énergie au niveau du poids qui sont dans les plus basses. Donc ça, quand même, c'est intéressant de le savoir. Donc, celle-là, fait que 11 kg. Donc, c'est une station d'énergie très facile à balader, à porter. Elle est petite, donc elle se range facilement dans un petit coin. Et ce que j'aime bien quand même sur cette station, c'est que d'habitude, vous avez toutes les écritures qui sont sur le devant comme ça, alors que là c'est sur le côté. Donc ça veut dire que ça peut prendre un peu moins de place si vous voulez dans votre espace de stockage, quoi. Parce que là vous avez toutes les informations et derrière vous avez en fait pour brancher votre maison et puis là pour mettre le système pour recharger si vous voulez. Donc là, le panneau solaire, là, c'est sur la maison. Et là, c'est quand on fait un peu une surtension, c'est-à-dire qu'on prend un appareil et puis qui va dépasser les 1200 watts, la station va se mettre en vrac, quoi. Elle va dire non, 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 copain, moi je peux pas fournir tout ça. Donc elle va se couper. Donc ça, c'est pour la réinitialiser. Donc là, on branche les prises de la maison. Et donc ça, c'est un truc, si vous voulez, vous laissez brancher soit votre panneau solaire, soit l'entrée de la maison derrière. Vous mettez votre prise de 230 et ça, après, là, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher une fois que vous avez vos rallonges qui sortent ou vos trucs, quoi, vous voyez. Et donc là, on peut le ranger dans un petit meuble, dans un petit coin, ça pose pas trop de problème. Et là, on a tout l'affichage qui est devant. Donc là, l'affichage, c'est un peu comme toutes les stations d'énergie. On l'allume. On a ici les prises USB, USB-C. Et là en bas, on a l'allume-cigare. Et donc, le truc que j'adore sur cette station, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce partenariat-là, c'est comme sur mon autre marque, la Solar Play, là, on peut choisir combien de watts on va faire rentrer sur la maison. Donc, soit elle a la charge rapide, soit on peut la faire charger plus lentement. Et ça, vous savez que c'est vraiment quelque chose, mais que j'adore sur les stations d'énergie. Pour moi, toutes les stations d'énergie devraient avoir ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, elle a un gros point pour elle. C'est le fait qu'elle a ce système de chargement où on peut choisir quand on est sur la maison si on veut une charge rapide ou non. Et moi, ça, j'adore. Ensuite, pour rester sur la station d'énergie, petit point comme d'habitude, c'est qu'elle consomme à vide 1,5% par heure. Ce qui correspond à une EcoFlow. EcoFlow, Blue Yeti, ils étaient dans ces trucs-là à 1,5 par heure. Donc, elle est dans la normale, on va dire. Même si elle consomme un peu plus que d'autres marques qui sont à 1%. 1% et demi, ça reste encore à peu près correct. Et moi, je pense que ça commence à taper dans 2%, 2% et demi, que là, ça commence à être beaucoup pour les stations d'énergie. Donc ça, c'est correct. Donc, facile à déplacer et à installer. On va venir voir ensemble.
Donc généralement ici c'est notre petit coin festif, hein, généralement les amis, quand il y a les amis qui viennent et tout ça, ben, on a le petit feu, la petite table, le barbecue qui est pas loin, et du coup ben, c'est dans ces moments là, si vous voulez, je vais sortir ben, mon enceinte hein, pour qu'on se mette un petit peu de son, et donc du coup ben, l'enceinte on va venir la brancher sur la station. J'ai aussi ici là ma petite lumière. Donc, voilà. Ma petite lumière pour quand on fait la fête, on l'oriente un peu plus sur la table et comme ça on y voit quelque chose. Et là j'ai pas sorti ma glacière, mais généralement eh ben, on branche le frigo aussi, on met les bières, l'alcool de chacun, etc. Bref, et comme ça on est parti pour faire une bonne soirée les amis. Et donc là, la station d'énergie là, mais pendant 24 heures vous pouvez faire la fête dans des conditions comme ça, hein, avec un frigo, une enceinte et la lumière qui va tourner. Et dessus, vous pouvez même charger votre téléphone. Enfin bon, voilà, tout le monde pourra mettre à charger son téléphone, tu vois, sans problème. La station, elle va tenir le coup. Donc pour passer une petite soirée comme ça, aller faire des pique-niques avec vos enfants à droite et à gauche, ou aller à la piscine, on emmène la glacière, le machin, mais c'est tranquille. Dessus, on va aussi pouvoir faire fonctionner tout ce qui se trouve dans une maison, à part la machine à laver, hein, qui consomme 2200 watts. Donc là, déjà, c'est mort. Et pour ma part, ma bouilloire, puisque ma bouilloire elle consomme 1700, 1008. Donc déjà là-dessus c'est mort. Et aussi ben, le micro-ondes. Hein. Le micro-ondes, je crois que ça consomme 2000 watts. Peut-être, je crois qu'il y en a qui font 1008, mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne passera pas là-dessus. Sinon, tout le reste, moi mon lave-vaisselle il fait 1000 watts, donc ça passe dessus. Mon cumulus électrique il fait 1200 watts, ça passe dessus. Bref, sinon le reste ça passera dessus. Aussi, petit truc intéressant, je pense, c'est un peu aussi pour les artisans. Hein. C'est une station qui est facile à déplacer et à balader. Et là, vous pouvez prendre tous vos outils si vous avez vos batteries à mettre à charger. Donc, vous avez votre petite batterie comme ça. Vous êtes sur le chantier, vous n'avez plus de batterie, il n'y a pas d'électricité. Vous la mettez en charge. Et vous êtes tranquille. Par l'instant, vous pouvez faire tourner d'autres choses dessus. Pas d'électricité. On sort la scie à onglet. Pas de problème. Donc vraiment, elle va être en capacité de prendre pas mal de petits outillages du quotidien. Donc moi je trouve que pour les artisans, c'est assez sympa parce que ça permet de pouvoir prendre en même temps la mallette de sa scie à onglet, toutes ces autres mallettes, et de pouvoir porter la station d'énergie en même temps vu qu'elle n'est pas très lourde. Autre truc qu'on pourra faire fonctionner avec cette station d'énergie, c'est si vous êtes un peu des geeks, on peut faire tourner quand même un PC dessus pendant 24 heures. Quoi, la station, elle va tenir le coup parce que c'est pas si énergivore que ça, un PC. Et aussi le gros avantage qu'a cette station d'énergie est qu'il n'y avait pas forcément sur les autres. Donc ça c'est quand même une spécificité de Fossibot, c'est qu'ils ont un mode ce qu'ils appellent UPS. Et ce mode UPS, en fin de compte, quand vous êtes, parce que vous savez que vous pouvez brancher votre station d'énergie, la mettre en charge et en même temps consommer votre énergie. C'est comme mon installation solaire à moi. J'ai un parc batterie, j'ai tous mes autres trucs qui gèrent ça. Et donc, je peux charger mes batteries pendant qu'il y a du soleil et en même temps, tirer de l'énergie, quoi, vous voyez. Et bien, elle, c'est exactement de la même façon, elle va se comporter pareil. Donc, c'est-à-dire, si vous la mettez en charge, eh bien, elle va prendre l'énergie qui vient de la charge et pas taper dans les batteries. Et les autres stations, c'est pas ce qu'elles font. Les autres stations d'énergie, généralement, vous la mettez en charge, mais elle, ça va venir taper dans la batterie et vous allez recharger la batterie. La Fossibot, ça fonctionne comme mon installation électrique à la maison. C'est-à-dire que quand mes panneaux solaires ils vont donner 1800 watts, si j'en consomme 600 à la maison, et ben, au lieu de les prendre dans les batteries, je vais les prendre directement des panneaux solaires. Et bien Fossibot, c'est exactement la même chose. Soyez branché sur la maison, il va d'abord privilégier de prendre, quand vous allez tirer de l'énergie dessus, au lieu de prendre ce qu'il y a dans les batteries, il va prendre ce qui va rentrer directement dans l'énergie qui va arriver. C'est que si vous avez une coupure d'électricité à la maison, eh bien, le passage, en fait, si vous voulez, comme on est en train de prendre l'électricité qui vient de la maison et pas dans la batterie, il va falloir pendant 10 millisecondes, ça va basculer, en fin de compte, si vous voulez, sur la batterie. Et donc, vous, quand vous serez branché, en fin de compte, dessus, quand vous allez prendre le courant de l'électricité de la maison, quand ça va passer sur la batterie, ça ne va pas couper votre ordinateur, ni quoi que ce soit. Et donc là, ça a un intérêt pour tous les gens qui bossent sur PC,
c'est que si vous n'avez pas enregistré ou sauvegardé votre page et qu'à ce moment donné-là, vous avez une coupure d'électricité, et bien elle va prendre le relais sans que vous ayez de coupure et vous ne perdrez pas toutes vos données qui est à l'intérieur, tout ce que vous aurez tapé, ni quoi que ce soit. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Deuxième intérêt de ce système-là, c'est que ça économise quand même la durée de vie de la batterie, étant donné qu'elle va faire moins de cycles, etc. Donc ça, c'est une technologie quand même que je trouve ça super intéressant de posséder, quoi. Et donc, c'est là où je vous dis, vous voyez, chaque station d'énergie, chaque marque a une petite spécificité, a son petit truc. Et donc ça, c'est pareil, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins et de vos envies, la bonne station d'énergie qu'il vous faut. Et petit truc que j'allais oublier de vous dire aussi, les amis, je viens d'y penser, c'est que cette station d'énergie-là, vous pourrez brancher qu'un panneau solaire de 200 watts. Vous ne pouvez pas mettre 400 watts dessus, elle ne le prendra pas. Après, je vais vous dire, c'est pas vraiment problématique, parce que moi, généralement, je conseille un panneau de 400 watts, mais c'est pour les stations d'énergie qui font le double de celle-là. Donc là, elle fait moitié moins. Il n'y a pas grande utilité d'avoir un panneau, si vous voulez, de 400 watts. Un panneau de 200 watts, ça va suffire. Vous avez une grande journée ensoleillée, ça va le recharger sans problème, votre station, vous voyez. Donc, voilà, mais sachez qu'on ne peut pas mettre plus de 200 watts de panneaux solaires. Et ça aussi, je tiens à vous le préciser, sur toutes les stations d'énergie, c'est un petit peu comme ça. C'est un truc, si jamais vous branchez un panneau qui est supérieur à la capacité de votre batterie, ben déjà ça vous la grille. Et ça, c'est au niveau constructeur, c'est quelque chose pour lequel il ne vous rembourse pas. Vous ne pouvez pas faire un retour produit, il ne vous le répare pas, ni quoi que ce soit. Donc il faut être hyper vigilant sur ce côté-là. Cette station d'énergie aussi prend le chargement par le véhicule. Donc vous pouvez la recharger avec l'allume-cigare. Mais bon, comme vous le savez, ce n'est pas un mode de chargement que je conseille. Ça a tendance un peu à abîmer les stations d'énergie. Ça abîme un peu votre batterie aussi de votre véhicule et tout ça, ça tire quand même plus sur l'alternateur, etc. Bref, c'est quand même beaucoup plus intéressant de le brancher soit sur le panneau solaire, soit sur la maison, quand bien évidemment on a le choix. Si on n'a pas le choix et qu'on vit que dans sa voiture par exemple et qu'on peut la recharger sa station que par la bagnole, et ben on se débrouille comme on peut, quoi, hein, vous voyez. Enfin bon, voilà les amis, je pense que comme d'habitude on aura fait un peu le tour de cette station, je vous en aurais dit un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, vous trouverez aussi le lien dans ma description de ma vidéo, dans lequel vous cliquez dessus, vous avez accès à la station, vous verrez avec mon code promo le prix à laquelle vous pouvez avoir la station d'énergie. Bref, vous aurez toutes les informations, même les informations techniques que je ne vous aurais pas données, vous pouvez les retrouver à l'intérieur. Ou sinon, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire pour me poser vos questions, les amis, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Ciao!